Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. On va aller du côté du Maroc pour ce tirage au sort qui aura lieu aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors, la CAN Maroc 2025 qui pointe son nez à l'horizon, il faut dire que concernant donc ce grand rendez-vous du football, on a donc le tirage au sort de cette compétition qui aura lieu ce soir. Et bien sûr, à l'issue donc de cela, il y a plusieurs équipes, non seulement les équipes qui seront donc tirées au sort, mais on a également plusieurs personnalités publiques, plusieurs stars du football, plusieurs stars de la culture même, qui sont également présents du côté du Maroc. Il faut dire à l'instar de Patrick Mboma. Oui, Rigobert Song-Bahana. Rigobert Song-Bahana a été convié, Patrick Mboma est de ce côté aussi pour le tirage au sort. On a aussi Aliou Cissé, qu'on a vu les images de la rencontre d'Aliou Cissé avec Rigobert Song-Bahana. On a le coach aussi de la Côte d'Ivoire, Emers Faye, aussi qu'on a vu déjà présent de ce côté-là. Et comme je voulais dire, le tirage au sort donc, qui aura lieu au théâtre Mohamed V à Rabat, donc au Maroc. Et pour les 24 pays qualifiés donc, qui seront tirés au sort, on a le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, les Comores, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Maroc, la Mozambique, le Nigeria. Vous avez également l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Oui. Maintenant, il y a les Camerounais qui se posent déjà des questions. On aimerait rencontrer qui? Bon, exactement, ça aussi c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Qui est-ce qu'on voudrait voir dans la poule du Cameroun? Bon, après, à noter, et peut-être très important à noter, c'est qu'il y a plus de faibles équipes. Donc peut-être on va dire on voudrait voir des faibles équipes dans la poule du Cameroun. Il faut faire attention. Et généralement, ce sont ces entre guillemets faibles équipes qui nous surprennent très mal. Et on se retrouve souvent dans des zones, dans des conditions assez difficile. Tellement difficile. On se retrouve en danger. Exactement, on se retrouve en danger et du coup on commence à appliquer le théorème des si. Donc autant mieux laisser faire, peut-être s'il y a des forces. Et se préparer en conséquence. Justement, et se préparer et se dire, ok, si on est en face d'une équipe dite forte, je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple l'Égypte ou la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, n'est-ce pas, ou encore le Sénégal. Qu'on se dit, ok, bon, on est en face des équipes dites fortes et donc on se prépare en conséquence. Parce qu'on a souvent l'impression que quand on est en face des équipes dites faibles, on laisse faire et après on se retrouve avec le théorème de si tel perd, si tel ne gagne pas aujourd'hui, si tel ne gagne pas la semaine prochaine, le Cameroun peut passer. Si l'arbitre donne un carton rouge à X, le Cameroun veut passer parce que nous avons 2 cartons jaunes, on n'a pas encore de carton rouge, donc c'est à l'arbitre de décider. Donc c'est à l'arbitre. Nous on a déjà marqué tel nombre de buts, voilà. On n'a pas encore marqué tel nombre de buts. Bon, dans quelques heures, nous allons vous communiquer. Si ce n'est pas demain, je parle de demain, nous allons vous donner sur ces mêmes antennes le classement. Exact. Oui, on va donner les différents pôles et les groupes, les pays. Qui vont s'affronter dans les différents groupes, je voulais dire les différents groupes. Marc Brice aussi est présent, il faut le dire. Hein. Il est présent avec son assistant personnel, Joachim Mounouga.